Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Graines de business, l'émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat à Taïwan, les startups, mais aussi d'autres sociétés un peu plus traditionnelles. C'est le cas un petit peu aujourd'hui, qui est en fait un concept qui n'existe pas trop à Taïwan et qui est un peu entre la startup et juste une société de service. Donc aujourd'hui nous accueillons un entrepreneur français avec un concept qui existe un peu déjà, mais avec un format, un modèle qui est un peu différent de ce qui existe. Et c'est dans le monde de l'éducation, de l'accompagnement périscolaire, que nous allons un peu évoluer aujourd'hui. Il s'agit donc aujourd'hui d'Antoine Blanchon, qui va nous présenter son projet et sa société qui s'appelle Super Kids. Et je vais le laisser tout de suite se présenter et nous expliquer son projet dans l'entretien Graines de business. Alors, nous retrouvons aujourd'hui dans Graines de business Antoine Blanchon. Bienvenue à Radio Taïwan International. Merci de nous rendre visite pour parler de ton expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu peux déjà commencer à te présenter à nos auditeurs, raconter ton parcours, comment tu es arrivé à Taïwan? Donc, on va faire dans l'ordre, donc ton parcours, peut-être tes études et peut-être professionnel avant d'être devenu entrepreneur, et puis après on parlera peut-être aussi de comment tu es arrivé à Taïwan, même si peut-être qu'il y a un lien, on va voir au niveau de l'histoire. D'accord. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Blanchon, donc j'ai 33 ans et voilà, arrivé à Taïwan depuis un petit peu moins de 5 ans maintenant. Entrepreneur depuis 3 ans et demi à peu près. La structure existe depuis maintenant presque 3 ans. Voilà, donc ravi d'être là en tout cas à Graines de business. Alors dans l'ordre, tu me demandais un petit peu mon parcours, mes études, c'est ça ? Oui. J'ai eu un parcours un peu atypique au final, donc j'ai 3 diplômes, j'ai 2 licences, un master, une licence en mathématiques, une licence en anglais, lettres, langues et civilisation étrangère anglais, et un master en commerce international et International People Management, voilà, qui est un double diplôme. Et j'ai fait tout ça à cheval sur plusieurs pays et beaucoup d'établissements, puisque j'ai quasiment chaque année en fait eu des passerelles, rebondi d'une formation à l'autre. Ça a été donc atypique mais très riche. À chaque fois, il y avait des raisons qui m'ont poussé donc à changer tout en gardant un fil conducteur, parce qu'au final, j'ai validé donc les formations et les diplômes. Bref, donc un parcours assez complet, puisqu'il y a des sciences économiques, des sciences donc dures et puis des lettres, langue et civilisation. Et ça correspond, je pense, un petit peu à ma personnalité. C'est un petit peu le fil conducteur de cette interview. Je suis quelqu'un d'assez curieux de la vie, ce qui m'a amené en fait du coup à bosser dans l'éducation, parce que c'est un petit peu la base de tout, il me semble. Et voilà, et c'est aussi ça qui m'a amené un peu à Taïwan en fait. Je suis arrivé à Taïwan pas par rapport à un projet existant d'études, de travail ou poursuivre un conjoint, qui sont un petit peu les 3 choses, on va dire classiques, qui amènent les gens à Taïwan. Moi non, c'est vraiment un projet de vie. La curiosité qui, depuis que je suis petit, en fait, m'attire vers le monde chinois au sens large. Je pense que la culture chinoise, encore une fois, je dis ça au sens large, est quelque chose qui est le plus éloigné à ma connaissance de ce qu'on a, nous, en culture française, qui me challenge, donc qui m'intéresse, qui attise ma curiosité. Et je me suis toujours dit, un jour, j'irai en Chine, etc. Je précise tout de suite que quand j'étais enfant, donc je ne savais pas ce que c'était la Chine, que je dis culture chinoise au sens large. Et effectivement, j'ai fini un jour par aller en Chine, donc Chine là pour le coup continentale, en Chine, quelque chose qui m'a plu, mais qui avait du plus et du moins. Et en fait, je me suis retrouvé à graviter un petit peu sur d'autres endroits, et j'ai habité à Hong Kong, j'ai habité à Macao, et maintenant donc à Taïwan. Et pour moi, effectivement, Taïwan est le
pays le plus approprié où je me sens vraiment de construire ma vie. Et donc c'était un projet vraiment de vie, de déménagement à Taïwan avant tout. Donc je suis à Taïwan parce que j'avais envie de venir à Taïwan et pas quelque chose qui m'y amenait. Voilà, tout ça. Alors, pour revenir sur la Chine, c'était où? C'était quel endroit? J'ai été donc à Shanghai et puis après j'avais trouvé un petit boulot sur place, un vrai boulot même, mais j'ai fait ça, je suis resté moins d'1 an, qui m'a fait un peu bouger. Il y avait des déplacements professionnels dans différentes villes, puis j'ai beaucoup voyagé. Mais voilà, basé à Shanghai. Et j'ai beaucoup aimé la Chine sur énormément d'aspects culturels, au niveau des gens, au niveau du pays, etc. Mais voilà, évidemment, il y a des contreparties. Je ne me sentais pas, moi, de rester là-bas sur le long terme, d'y fonder peut-être une famille, parce qu'il y a des choses qui sont un peu pénalisantes à ce niveau-là. Oui, oui. Bon, après, personnellement, je vais pas dire le contraire, hein. J'ai vécu 2 ans en Chine, 7 ans à Hong Kong, avec le même genre d'activité. Et rien que les 2 ans en Chine où j'avais par exemple un visa à faire, ça m'a pris 6 mois pour avoir mon premier visa de travail, en raison de... C'est juste un petit détail, mais c'est ce qui fait toute l'insécurité qu'on ressent en tant qu'étranger en Chine la plupart du temps. Et sans aller après dans tout le reste, hein, que ce soit politique, etc. Mais juste ce côté administratif un petit peu contraignant peut en dissuader plus d'un. Effectivement, surtout pour les entrepreneurs, je suis encore le parcours d'entrepreneurs en Chine et ils ont l'impression d'être un peu sur un siège éjectable. Les choses peuvent changer très vite. Il y a moins de stabilité qu'à Taïwan, c'est sûr. Voilà. Sachant que l'attrait, au contraire, qui est quand même beaucoup plus intéressant que Taïwan, c'est que le pool d'opportunités, on va dire ça comme ça, le nombre d'opportunités est incommensurablement différent de Taïwan. Nul endroit n'est parfait. Voilà. Mais bon, voilà, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, au niveau du parcours, alors, comment as-tu décidé d'être entrepreneur? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi? Est-ce que tu as déjà des expériences entrepreneuriales avant celles que tu as eues à Taïwan, ou c'était vraiment quelque chose de spécifique à Taïwan, Alors, oui. à ta situation ici? C'est quelque chose qui est en moi, je pense, depuis longtemps. Déjà, j'avais été entrepreneur en France. J'avais créé une entreprise, on était tour opérateur, donc dans le secteur du tourisme. Je ne conseille pas, soit dit en passant, le secteur du tourisme est très compliqué. Ça peut être attirant, parce qu'on dit, waouh, bosser pour des choses liées au voyage, etc. Mais en fait, quand on bosse dans quelque chose, hein, c'est comme tout, hein, on n'en profite pas comme quand on est client. Mais aussi et surtout, c'est un secteur qui est très compliqué, avec beaucoup d'attentes des clients, des marges très basses, énormément de problèmes et de choses en parallèle. Nous, on faisait des circuits internationaux, on allait beaucoup au Maroc. Donc ça rajoute des aspects de logistique aérienne, de régulation, enfin plein de choses qui faisaient que c'était quand même très compliqué. Très enrichissant, mais voilà, pas simple. Et au-delà de ça, ma famille est très entrepreneur. Mon grand-père a toujours eu une carrière d'entrepreneur. Ma mère a créé quelque chose, mon père aussi. Ma tante aussi. Voilà, en réfléchissant, j'ai peut-être trouvé d'autres personnes. Donc voilà, j'ai été un peu dans le bain. Ce qui ne veut pas dire que je me suis senti obligé, mais je pense que voilà, j'ai été toujours un petit peu marqué par ces exemples et que ça correspond à mon caractère, comme je le disais, très volontaire, hein, j'en parlais par rapport à Taïwan. C'est un projet où je me suis dit, tiens, je décide venir à Taïwan, emménager ici. Et pour l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même philosophie. Il faut avoir un moment, quelque chose qui te fait sentir, tiens, là j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me lancer. Et voilà, je pense que ça fait partie un petit peu de moi. D'accord. Et donc, alors j'ai pas demandé, mais est-ce que tu parles mandarin? Oui. Oui. Et comment ça t'est venu? Comment t'as voulu commencer à apprendre la langue? Parce que, vu ton cursus, il n'y avait pas vraiment forcément d'obligation à apprendre le mandarin au début. Effectivement, oui. Alors, comme depuis que je suis petit, je suis un peu attiré par la culture chinoise. Je dirais que j'ai toujours eu, puis j'ai eu un peu d'appétence pour les langues. Donc, il y a pas eu vraiment une prise en main, le pied à l'étrier avant que je commence vraiment à d'aller, comme je le disais d'abord en Chine, puis Hong Kong, Macao, etc. Et en fait, même dans cet endroit-là, j'y suis resté donc peu de temps. J'étais très occupé par mon travail. Et donc, en fait, j'ai vraiment commencé d'apprendre sérieusement le mandarin quand je suis venu à Taïwan. Donc, il n'y a pas si longtemps finalement. Par contre, j'ai mis le paquet, puisqu'encore une fois, le projet était très clair. C'est je venais à Taïwan m'installer. Et pour moi, quand on vit dans un pays, c'est quand même bien d'y parler la langue. On n'est pas juste là pour deux passages. Et voilà, j'ai étudié comme beaucoup à l'université de NTNU, donc Sifan Daxue, qui est le centre de langue, un des centres de langue les plus connus ici à Taipei. Et effectivement, je trouvais que c'était super. Moi, j'ai progressé énormément. J'ai fait à peu près 1 an de cours en programme intensif.
et en parallèle des échanges linguistiques. Et je pense que les deux étaient très complémentaires, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et depuis, je le parle de plus en plus, mais avec ma conjointe maintenant. Il y a énormément d'occasions de le pratiquer au quotidien. C'est ma langue, en fait, principale aujourd'hui. Ce qui est amusant, parce que je ne l'aurais pas du tout imaginé il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière. D'accord. Donc voilà, au niveau du background, on va dire. Et on va parler un petit peu du projet. Comment c'est né cette idée comment ça s'appelle d'abord? Alors, donc on s'appelle Super Kid. Voilà, en chinois c'est Chao Yue, Xiaozi. Ok. Et quand est-ce que ça a commencé et comment ça a commencé ce projet? Oui. Alors c'est simple en fait. Pour nos auditeurs qui sont familiers du monde de l'éducation à Taïwan, et je dirais de manière générale peut-être en Asie de l'Est, on peut généraliser un petit peu, c'est donc très différent de ce qu'on a nous en Europe et en France. En particulier, la pression sur les enfants est énorme. Donc je ne veux pas rentrer dans trop de détails, tu me poses des questions si c'est nécessaire, mais la culture ici est vraiment déjà très, très compétitive. Les enfants sont la tête plongée dans les bouquins, à l'école et après l'école, avec des emplois du temps très chargés. Les enfants ont des emplois du temps de ministre ici. Quand ce n'est pas des activités scolaires, ce qui est quand même la majorité, c'est des activités artistiques ou musicales ou je ne sais quoi, mais qu'ils ont aussi dans une approche, je trouve, très compétitive. Ils ne vont pas juste faire un cours de piscine pour faire un petit peu de sport. Ils vont prendre des cours pour devenir le meilleur nageur de Taïwan, mais voilà, tous les enfants ne peuvent pas être le meilleur nageur. Et c'est pareil un petit peu pour tout. Je trouve que les enfants sont vraiment sous pression de la part de la société, de leurs différents professeurs et de la famille. Donc bien sûr, chaque situation familiale est différente. Donc il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des enfants en plus qui des fois le vivent bien, pour lesquels le système marche bien. Et de manière générale, et je tiens quand même à dire qu'au niveau sociétal, Taïwan est quand même un pays compétitif. Taïwan est un pays qui réussit bien pour beaucoup de choses. Et donc je ne juge pas, je ne prétends pas vouloir changer les choses de manière générale. Mais le constat en tout cas que je viens de dresser, je pense donc il est vrai, et qui pour certaines familles, et c'est là que je voulais en arriver, est un pain point en fait, puisque des familles se disent « Ah mais en fait, c'est pas exactement ce que je veux pour mon enfant. J'aimerais qu'il ait un développement plus équilibré, j'aimerais qu'il apprenne des choses hors école scolaire à purement parler, on va dire plutôt des soft skills, qu'il soit plus curieux, qu'il soit plus aware, qu'il soit plus etc., qui lui faire découvrir un peu plus les facettes de la vie. Et ça, malheureusement, c'est très compliqué à Taïwan pour la plupart des familles. Pour des raisons souvent un petit peu de logistique aussi, de temps de travail, les parents peuvent jusqu'à tard, les enfants finissent l'école de bonne heure, donc c'est pour ça qu'ils vont tous dans les bushiban après, les cram schools. Surtout pour les familles qui n'ont pas le soutien familial, je l'ai vu aussi pour typiquement les familles qui ne sont pas de Taipei à l'origine, qui sont venues dans la capitale pour travailler, mais leur famille est, donc peu importe, le reste de l'île. Et donc quand ils sont au travail, ils ne peuvent pas dire typiquement c'est Gougou, Soussou, Ama, donc on jette les enfants pour en fait qu'ils les emmènent faire des activités ou bien en tout cas ne pas être forcément dans les cram schools. Et ça, il y a des familles qui n'ont pas le soutien familial. Donc voilà, encore une fois, chaque situation est différente, mais nous on essaie de s'adresser à ces familles qui ont besoin de solutions. Et donc, est-ce que j'explique maintenant ce qu'on fait tout simplement? Oui, bien sûr. Ce qu'on fait donc est très simple, un Super Kid où on essaye d'offrir un service pour contrebalancer un petit peu ça, où on emmène les enfants faire des activités. Donc c'est bête et méchant, on va chercher les enfants. On les emmène faire dans le Grand Taipei une activité sur un lieu existant. On n'est pas à proprement parler créateur d'activités dans Taipei. Et donc on emmène les enfants faire ces activités, on les guide, on les garde en sécurité, et puis on rajoute une couche linguistique, et j'en reparlerai ça après, et on les ramène à la maison. Voilà. Donc on n'est pas du tout à une cram school, on n'est pas à un Shinban, un Bushiban, on n'ouvre pas des cours sur lesquels les gens viennent s'inscrire. Non, on est vraiment un service plutôt comme les gens en fait appelleraient un tuteur, appelleraient une babysitter, appelleraient quelque chose comme ça pour leur enfant, de personnaliser en disant est-ce que vous pouvez venir nous aider la semaine prochaine. Et donc les gens nous appellent, nous disent que mercredi prochain, de telle heure à telle heure, vous pouvez emmener notre enfant visiter le par exemple zoo, faire un musée, un gâteau, etc. Voilà donc le profil, l'histoire d'Antoine Blochon. Nous avons vu aussi donc le tout début de son projet. En tout cas, il a mis
en place le cadre, les problèmes qu'il a constatés, les solutions qu'il a voulu apporter. La semaine prochaine, on ira un peu plus en détail dans la façon de réaliser tout ça, au niveau technique, au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe avec laquelle il travaille et comment il compte aussi dans le futur évoluer. Tout cela sera dans l'émission de la semaine prochaine. Je vous laisse tout de suite donc avec le reste des émissions de Radio Taïwan International et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Graines de Business. C'était Valentin Floquet. Bonne journée à tous.